À quelle heure est-ce que vous vous êtes levé ce matin? Peut-être juste un peu trop tard et vous n'aviez pas le temps et vous avez sauté votre petit déjeuner ou vous l'avez pris à la va-vite. Et malheureusement, c'est une très grave erreur pour les personnes atteintes de diabète. Car ce repas, le petit déjeuner, est très important pour votre santé et pour le management de votre diabète. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 erreurs à éviter pour les diabétiques au petit déjeuner. Et je suis bien placé pour en parler puisque j'étais moi-même le premier à faire ces erreurs pendant de nombreuses années. Et même si aujourd'hui je suis bien conscient de ces erreurs et j'essaie de les éviter au maximum, il m'arrive encore de temps en temps aujourd'hui de flancher et de commettre une ou deux de ces erreurs, même si c'est beaucoup plus rare qu'avant. Et commençons tout de suite avec la première erreur qui est de sauter le petit déjeuner. On entend souvent dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et cela pour une bonne raison, c'est que c'est vrai. Le terme lui-même petit déjeuner signifie que l'on rompt le jeûne, on déjeune. On n'a pas mangé pendant toute la nuit et donc le petit déjeuner est précédé par la période de jeûne la plus longue de la journée. Vous n'avez pas mangé depuis un très long moment et c'est donc très important pour tout le monde de prendre un petit déjeuner, mais encore plus pour les personnes atteintes de diabète. Et sauter le petit déjeuner est probablement la pire erreur que l'on puisse faire. Il y a de nombreuses études qui montrent que si l'on saute le petit déjeuner, notre taux de sucre dans le sang va être plus élevé pendant la journée. Je sais très bien que vous avez un emploi du temps chargé, que vous voulez dormir quelques minutes de plus plutôt que de prendre un bon petit déjeuner, mais croyez-moi, un bon petit déjeuner est plus important pour votre corps que quelques minutes de sommeil en plus. Pourquoi ne pas aller au lit un peu plus tôt la veille si vous avez vraiment besoin de dormir plus? Car s'alimenter chaque matin aide à alimenter votre cerveau et votre corps après une nuit de jeûne. Si vous commencez votre journée sans petit déjeuner, c'est un petit peu comme une voiture sans carburant. Vous tournez à vide. Notre corps a un besoin fondamental de macronutriments, de vitamines, de minéraux tels que le fer et le calcium ou les fibres, ou encore les protéines. De plus, la recherche scientifique montre que ceux qui mangent un petit déjeuner tous les jours sont moins susceptibles d'être en surpoids que ceux qui sautent ce repas régulièrement. Et on sait que la gestion du poids est un élément très important pour les personnes diabétiques. Deuxièmement, ne pas mesurer son taux de sucre dans le sang. On peut penser que ce n'est pas vraiment une erreur qui fait partie du petit déjeuner, mais connaître votre taux de sucre dans le sang à jeun est quelque chose de très important pour savoir où est-ce que vous en êtes pour cette journée. Et cette première mesure de la journée va vous en dire très long sur où vous en êtes dans le management global de votre diabète. Cela peut aussi vous aider à savoir quel type de petit déjeuner vous avez besoin pour ce jour. Et une première lecture avant le petit déjeuner va vous dire comment vos repas affectent votre taux de sucre dans le sang pendant la journée. Surtout si vous pensez bien à mesurer votre glycémie avant chaque repas. Donc ne faites pas cette erreur commune. Avant de manger, faites une mesure. Vous savez bien que ça prend pas si longtemps que ça et vous aurez une meilleure compréhension de ce que votre corps fait. Numéro 3, n'oubliez pas les fibres. Le petit déjeuner est une excellente opportunité pour manger des fibres qui sont très bonnes pour le diabète car les fibres vous donnent un sentiment de satiété sans augmenter votre taux de sucre dans le sang. Cela veut donc dire un meilleur contrôle de la glycémie et moins de calories. Essayez de prendre un bon petit déjeuner chaque matin avec entre 7 et 10 grammes de fibres. Numéro 4, ne pas prendre de protéines au petit déjeuner. Vous avez besoin de protéines dans votre régime anti-diabète. Les protéines, en fait, aident votre corps à ralentir l'absorption des glucides. Pour prendre des protéines saines pour votre corps, vous pouvez essayer par exemple de prendre quelques amandes ou bien un yaourt à la grecque. Numéro 5, attention au petit déjeuner liquide. Attention à la mode des petits déjeuners liquides en vente dans le commerce. Ils sont en général très riches en glucides et ce n'est vraiment pas le meilleur moyen de commencer votre journée quand vous avez le diabète. Mais vous pouvez créer de très bons petits déjeuners sous forme liquide, ce qu'on appelle des smoothies en les préparant vous-même. Et je vous donnerai très prochainement sur la chaîne YouTube Radio Diabète des recettes de smoothies pour le petit déjeuner des diabétiques. Et attention, si vous décidez de prendre un petit déjeuner liquide, il faut le boire très lentement. Car sinon, vous risquez d'assimiler trop vite trop de calories et de faire monter rapidement votre taux de sucre dans le sang. Numéro 6, ne pas prendre de fruits.
Vous savez très bien que vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Et même si c'est un petit peu difficile de prendre des légumes au petit déjeuner, mais je vous encourage à le faire, prenez au moins des fruits. Si vous regardez la chaîne, vous savez que je suis un fan des fruits frais pour les diabétiques et qu'il ne faut pas limiter le nombre de fruits par jour pour les personnes atteintes de diabète de type 2. En particulier les fruits les moins sucrés comme par exemple les myrtilles, les fraises, toutes les baies en général, tous les fruits rouges. Prendre une pomme au petit déjeuner est aussi un excellent moyen de commencer la journée. Cela vous permettra d'incorporer des fibres à votre petit déjeuner, beaucoup d'énergie et aussi un petit côté croquant. Numéro 7, ne prenez pas trop de sucre au petit déjeuner. Si vous n'avez pas trop le temps le matin pour un petit déjeuner sain et équilibré, vous risquez d'être tenté de prendre une viennoiserie, un pain au chocolat ou un croissant avec un café, juste pour avoir le boost énergétique qui vient de la caféine et du sucre de la viennoiserie. Mais c'est une grosse erreur, car le petit déjeuner doit être le repas qui va vous donner de l'énergie pour les heures qui suivent, et pas seulement juste un petit peu d'énergie rapide. Avec un pain au chocolat et un café avec du sucre, vous allez avoir une glycémie élevée momentanément, mais c'est vraiment pas terrible pour votre corps, parce que votre glycémie va descendre rapidement, et vous avez même de fortes chances d'être en hypoglycémie après ce repas, car votre corps risque de produire trop d'insuline pour corriger cet excès de sucre. Numéro 8, confondre le brunch et le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous pensez être une bonne heure pour le petit déjeuner? Ça dépend beaucoup des cas, mais souvent 11h du matin ou après, c'est trop tard pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner est fait pour être mangé et vous préparer pour la journée. Donc le manger tard dans la matinée n'est pas une très bonne idée. Le problème si vous faites ça, c'est que vous avez trop tardé et que quand vous vous asseyez pour manger, vous avez très faim. Et du coup, c'est très difficile de satisfaire cette faim sans trop manger. Et cela veut aussi dire que le petit déjeuner va être suivi très rapidement par le déjeuner. Beaucoup d'experts recommandent de prendre le petit déjeuner dès la première heure après le lever. Comme ça, il vous donne des nutriments et de l'énergie pour pouvoir passer la première partie de la journée. Numéro 9, ne pas manger suffisamment. Et ça risque de vous surprendre. Vous pensez sûrement que quand vous avez le diabète, c'est mieux de ne pas trop manger au petit déjeuner, car vous cherchez sûrement à contrôler votre poids. Et en fait, c'est une pratique assez courante pour les diabétiques de prendre juste un tout petit déjeuner en sortant de la maison. Et ils pensent que cela va leur donner tout ce dont ils ont besoin pour bien commencer la journée. Mais le problème, c'est qu'avec un petit déjeuner aussi frugal, vous allez sûrement avoir faim très rapidement dans la matinée. Et vous risquez de succomber à la tentation et de prendre un petit snack vers les 11h. Et pour finir, l'erreur numéro 10, pensez que vous avez besoin de prendre des tonnes de café pendant le petit déjeuner. Attention, je ne dis pas du tout que vous ne devez pas boire de café pendant le petit déjeuner. Boire une tasse ou deux, c'est très bien. Mais il faut faire attention à ce que vous prenez avec ce café. Si vous êtes un adepte du café gourmand avec le cannelé, avec des tonnes de sucre, c'est pas terrible pour le diabète. Et je ne parle même pas des frappuccinos de chez Starbucks qui sont pleins de graisses saturées et de sucre. Par contre, le café lui-même, en quantité raisonnable, est plutôt bon pour le diabète et je ferai une vidéo sur ce sujet prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Adieu Diabète sur YouTube pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Voilà, c'est fini pour les 10 erreurs les plus communes sur le petit déjeuner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous la vidéo. Pensez à partager la vidéo autour de vous si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo si vous pensez à une erreur commune du petit déjeuner des diabétiques à laquelle je n'ai pas pensé. Bonne journée à tous et prenez bien soin de votre santé.